Aujourd'hui, nous allons revenir à la base. Ici, je vous explique la différence entre étudier à l'université et étudier dans les collèges, les cégeps et les écoles de formation au Canada. Donc, je vais vous parler de diplôme universitaire, mais aussi de diplôme d'études professionnelles. On va revenir à la base parce que c'est des points importants. C'est très important de connaître la différence avant de vous décider lorsque vous souhaitez étudier au Canada. Restez donc concentrés. Je vous explique tout ça juste après le générique. Alors, les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Je sais que lorsque vient le moment d'étudier au Canada, on a des questions. Et c'est tout à fait normal parce que le système éducatif au Canada est complètement différent de ce qu'on a en Afrique. On utilise plus ici le système, on va dire, américain, tout simplement, pour vous faire comprendre plus facilement. Mais les appellations de diplômes sont différents, le nombre d'années est totalement différent. Ça fait en sorte que lorsque vient le moment de choisir sa formation, ça peut être très compliqué. Et un mauvais choix peut être fatal pour vous plus tard. Alors, avant d'en dire plus, je dois me présenter. Je suis Stell Difac, entrepreneur, investisseur, citoyenne canadienne au Canada. Je réside au Québec depuis 10 ans déjà. À travers mes formations, plusieurs personnes ont obtenu leur visa. Et si toi aussi tu souhaites immigrer au Canada, sache que nous avons plusieurs services à t'offrir. Premièrement, on a le cabinet qui est à l'Omnisport, situé derrière la brigade Omnisport de Yaoundé. Mais on peut faire tous les services d'immigration à distance. Pas besoin d'être au Cameroun ou à Yaoundé pour qu'on puisse t'aider à faire ton visa canadien. En plus de ça, nous avons des guides qui te permettent de faire ta procédure toi-même, d'épargner moins d'argent. Si tu as besoin d'un entretien avec moi, n'hésite pas à m'écrire, m'envoyer un email. On pourra programmer ça ensemble afin de t'aider à prendre la meilleure décision sur ton projet de vie au Canada. Alors les amis, petite pause pour vous dire que si vous voulez que votre maison sente comme un hôtel, sachez que Stelly est là. Vous avez cette machine diffuseur de senteurs d'huile essentielle qui pourra vous apporter une meilleure ambiance chez vous. Vous avez aussi ces petits senteurs que vous voyez là qui peuvent vous aider. Tantôt, j'ai reçu des témoins de Jéhovah chez moi et la première réaction que la dame a eue, c'est « ça sent vraiment bon chez vous ». Évidemment, parce que j'utilise plusieurs produits de chez Stelly. Donc, si toi aussi, tu veux avoir la même sensation d'être comme dans un hôtel luxueux, dans un spa, pourtant tu es chez toi, les produits de chez Stelly sont là à ta portée et surtout à moindre coût. Livraison partout dans le Canada en 2 jours seulement. Donc, viens tester, ok? Donc, les amis, je vous explique clairement. Au Canada, le système éducatif est différent. Ça veut dire quoi? L'enfant qui naît au Canada, premièrement, s'en va à la garderie. Il s'en va à la garderie jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 5 ans même, parce que l'entrée à l'école primaire au Canada, ça peut être 4 ans, mais ça, c'est une entrée... c'est pas toutes les écoles qui offrent l'entrée au primaire à 4 ans. Donc, l'entrée normale, c'est 5 ans. Donc, après la garderie, 5 ans, il commence le préscolaire, il termine le primaire, il s'en va à l'école secondaire, il finit le secondaire 5, il s'en va maintenant dans les collèges. Et après le collège, maintenant, il s'en va à l'université. Voilà la progression d'un enfant canadien. Maintenant, pour toi qui viens de l'extérieur, ce que les gens font souvent, c'est qu'ils arrivent, ils commencent souvent soit au collège, soit à l'université. Soit au collège, soit à l'université. Au collège, tu as des diplômes comme diplôme d'études professionnelles, 1 an et demi. Diplôme d'études collégiales, 3 ans. Voilà la différence. Pareil, dans les écoles de formation professionnelle, ça veut dire qu'ici au Canada,
Les enfants qui ne veulent pas souvent trop étudier, qui veulent faire des métiers spécialisés, vont aller aussi dans les écoles de formation professionnelle. Et là-bas aussi, on obtient des DEP. C'est seulement des DEP. Il n'y a pas de DEC dans les écoles de formation professionnelle. Parce que tu l'as bien entendu, ce sont des formations professionnelles comme cuisine, pâtisserie, restauration, soudure, tous ces métiers spécialisés que tu peux penser, mécanicien, charpentier, coiffeuse, esthétique. Dans la santé, on a préposé aux bénéficiaires, on a infirmière, on a pharmacienne aussi. Ben, quand je dis pharmacienne, c'est un peu en relation avec la pharmacie, mais tu ne seras pas pharmacienne, ok? Tu auras un diplôme d'études professionnelles en pharmacie et tout. Donc, on a beaucoup de formations professionnelles au Canada. Dans la construction, on a les ouvriers, les charpentiers, comme je t'ai dit. On a aussi dans l'ameublement, là, le sol, on a les ébénistes, je crois que c'est le mot. On a ceux qui s'occupent des plantes, on a des fleuristes. On a beaucoup de formations professionnelles au Canada, dans à peu près tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Maintenant, à l'université, on a ce que vous connaissez. On a le baccalauréat qui s'obtient en 3 ans dans une université. Ensuite, tu vas avoir le master. Après, tu vas avoir le PhD, le doctorat que vous connaissez. Donc, la seule différence à l'université ici versus vous, c'est qu'on ne dit pas la licence, on dit le baccalauréat. Mais après, les appellations sont presque pareilles. Le nombre d'années aussi est pareil. Maintenant, si tu veux faire un cycle ingénieur, c'est là que c'est différent. Un peu. Ici, pour être ingénieur, c'est 5 ans. Ce ne sera pas 3 ans. OK? Ça va être 5 ans pour avoir ton diplôme d'ingénieur. Mais le nombre d'années, comme j'ai dit, est pareil qu'au pays. Voilà. Maintenant, on peut être à l'université. Maintenant, tu vas avoir des baccalauréats en comptabilité. Tu vas avoir des baccalauréats en éducation à l'enfance, des baccalauréats littéraires, baccalauréats scientifiques. Donc là, vraiment, tu as beaucoup trop de domaines. C'est vraiment vaste, OK? C'est vraiment vaste. Tu peux juste taper le nom d'une université, Université de Sherbrooke, pour voir, exemple, la plupart des domaines qu'on a, la plupart des formations qu'on offre à l'université. Maintenant que tu connais les bases, laisse-moi donc t'expliquer comment faire pour choisir entre l'université ou les diplômes d'études professionnelles. Sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer? Sur quoi est-ce que tu peux te baser pour faire ton choix tout simplement. Je suis fière de vous annoncer que C'est Facile a récemment convenu un partenariat avec la coopérative financière Desjardins. En choisissant Desjardins, le premier groupe financier en Amérique du Nord, nous bénéficions d'un accompagnement unique et facilitant tout au long de notre processus d'installation grâce à ses services, ses conseils et ses produits adaptés à nos besoins. Comme C'est Facile, les valeurs qui animent Desjardins sont axées vers le mieux-être des personnes et des collectivités. La coopérative incarne la diversité que représentent les membres et la clientèle ainsi que l'inclusion pour mieux répondre aux besoins de tous. Suivez mes autres publications pour d'autres informations. Alors, la première chose que tu dois regarder pour faire ton choix, c'est les fonds. C'est ta capacité financière. C'est super important. On a vu des gens s'inscrire dans les universités, pourtant ils n'avaient pas les moyens pour obtenir le diplôme dans ces universités. En cours de route, ils ont dû annuler leur programme, ils ont dû rétrograder. D'autres n'ont même pas eu la possibilité d'avoir le nouveau visa pour rétrograder. D'autres ont dû même retourner juste parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix dès le départ. Sachez donc qu'au Québec, au Canada, en ce moment, il est important pour toi de faire le bon choix dès le début. Sinon, le Canada a d'ailleurs sorti la nouvelle loi là, il n'y a pas en novembre 2024, que dorénavant,
pour changer de programme, tu devras faire une demande de permis d'études. Ça veut dire que si par hasard, tu as choisi l'université sans savoir où tu allais et tu arrives, tu dis non, le programme là est compliqué, je vais aller ailleurs ou je sais pas moi, toutes les raisons qu'on utilisait, sache que tu vas devoir refaire une nouvelle demande de permis d'études. C'est donc très important de savoir où tu vas. Donc, je disais qu'il y a les fonds que tu dois regarder. À l'université, l'école coûte extrêmement cher. C'est dans les 22 000 $ l'année. OK? C'est vrai que ça dépend de où est-ce que se situe ton université, mais disons que ça court dans les 22 000 $ l'année, voire plus, dépendamment de ton programme. Pourtant, au collège et même les écoles de formation professionnelle, toute la formation peut te coûter 17 000 $. Il y en a à 13 000 $. Il y en a à 14 000 $. Il y en a même à 10 000 $. Ça veut dire que dès la base, si tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent, ta famille n'a pas beaucoup d'argent et que tu es certain que tu ne pourras pas payer la scolarité comme ça pendant 4 ans dans une université, il s'agit pour toi de choisir donc, comme on dit souvent, tu accroches ton sac là où tu peux décrocher, de choisir dans des formations professionnelles à 10 000 $ ou dans les montants que j'ai cités. Voilà la première chose. Super important parce que les frais de scolarité aussi, je veux dire, on se base sur les frais de scolarité pour les preuves de fonds. Ça veut dire que plus tes frais de scolarité seront élevés, plus tu auras à prouver au gouvernement que tu as de l'argent pour subvenir à tes besoins. You catch me, right? Voilà. Deuxième critère, c'est où est-ce que tu es rendu dans ta vie ou même dans tes diplômes. Où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu as juste le BTS? Est-ce que tu as déjà le niveau master ou doctorat? Est-ce que tu as juste le bac? Tu comprends? Pour quelqu'un qui a déjà un master, moi, je vais lui dire, ben, tu as encore cette possibilité de t'inscrire en master au Canada. C'est 2 ans. Et ça peut te coûter 15 000 $ l'année. Donc, 2 ans, tu vas sortir quand même avec un diplôme universitaire. Les frais de scolarité ne sont pas, comment je vais dire ça? C'est vrai que c'est élevé, mais c'est juste 2 ans. Ce n'est pas comme quelqu'un qui, s'il va s'inscrire au niveau baccalauréat, il aura à faire 3 ans. De 2, tu auras un diplôme deuxième cycle au Canada qui t'ouvrira beaucoup de portes. De 3, les gens qui font master ont souvent beaucoup de possibilités de faire des stages dans l'école, de faire des TD, d'avoir en fait une source de revenus dans l'école et dans son domaine, ce qui aide dans ton CV. Tu comprends? Donc, si tu fais master, et évidemment, si tu as les moyens de pouvoir t'inscrire en master, fais ce sacrifice de le faire. Ne pas recommencer en formation professionnelle au Canada. Tu comprends? Mais ça, c'est si vraiment tu as les moyens de montrer la preuve de fond. Tu comprends très bien. Voilà. La troisième chose que tu dois regarder. Ben, évidemment, si je reviens dans la deuxième chose, si toi, tu as le bac, par contre, évidemment, là encore, tu peux aller directement faire des formations professionnelles, que tu aies de l'argent ou pas. Voilà. Pour quelqu'un qui a le bac, moi, je te dirais, va faire les formations professionnelles, que tu aies de l'argent ou pas. Maintenant, après, ça dépend des familles. Tu vois, les familles des boss là et tout. OK, voilà. Mais si tu sens que tu es moyen, limite, va donc faire les formations professionnelles parce que, je vais te dire la vérité, l'université au Canada est difficile comparé au collège. C'est vraiment difficile. C'est comme l'université, on a beaucoup plus de personnes dans les amphis. C'est rapide, c'est vraiment rapide. Ça veut dire que tu n'as pas le temps. L'éducation, la façon est différente. Ici au Canada,
l'élève cherche beaucoup de lui-même. C'est pas comme là-bas où le professeur va tout te donner. Ici, l'élève cherche beaucoup de lui-même. Donc, si tu viens d'arriver, on te met directement à l'université, tu as 18, 19 ans, ça se peut que tu échoues facilement ta première session. Ça, c'est la réalité. Ça se peut que tu échoues facilement ta première session si tu n'es pas un bosseur de chez bosseur. Il y a aussi le fait que c'est une nouvelle culture. Tu vas devoir faire beaucoup de travaux en équipe. Beaucoup de choses peuvent t'emmener à échouer. Voilà. Alors que maintenant, si tu étais allé faire ta formation professionnelle, c'est un peu comme le lycée. Vous êtes 20 dans la classe, le professeur montre tout, il montre même tout ce qui va venir à l'examen. Tout est structuré, tu es beaucoup plus proche de tes enseignants, tu as le temps, franchement, c'est smooth, c'est facile. C'est vraiment facile, l'étude dans les collèges. C'est vraiment comme au lycée, hein. La classe est comme au lycée, vous êtes 20, vous êtes 10. Donc, le professeur a le temps de te suivre. Tu as le temps de faire des vraies amitiés, tu as le temps de... c'est beaucoup plus facile dans ce sens, surtout si tu viens d'avoir le bac, tu es jeune, tu as 19 ans. OK? Et après, dans cette formation, tu peux avoir ta résidence et aller à l'université. Mais, je dis bien, mais, ça dépend toujours des moyens financiers. Si tu es quelqu'un, voilà, tes parents sont riches, ben, prépare-toi déjà psychologiquement ou alors commence à t'acclimater avec la technologie, commence à faire des formations Word dans ton pays avant d'arriver, commence à vraiment te pratiquer à maîtriser l'outil informatique avant d'arriver parce qu'à l'université, on utilise beaucoup l'outil informatique et si tu ne le fais pas, tu seras perdu de chez perdu. Par contre, les gens au collège, ils ont souvent cette formation informatique, surtout si c'est nécessaire dans leur formation. Sinon, ils peuvent ne même pas avoir besoin. Ou encore, ils auront le temps de se former. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà un peu la différence. OK? Voilà un peu la différence, grosso modo. Maintenant, l'autre point important aussi, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 2 ans? Comment tu te vois clairement dans un futur proche? C'est super important. Je prends l'exemple. Pour quelqu'un qui se voit devenir entrepreneur et qui est quand même un tout petit peu âgé et qui n'est pas très avancé dans les études, je lui dirais formation professionnelle. Parce que les formations là-bas te permettent en fait d'apprendre un métier qui peut te faciliter d'ouvrir une entreprise, d'offrir tes services plus facilement ou de devenir travailleur autonome. Rapidement en fait, rapidement, dans un laps court de temps. Maintenant, j'ai bien dit, la personne n'a pas de grandes études, tu vois, donc il n'aime pas trop l'école, il veut plus s'asseoir sur les bancs et il n'a même pas déjà fait beaucoup d'études, donc évidemment, ça va être là. Pour ceux qui n'ont que le BEPC aussi, les formations professionnelles acceptent ceux qui n'ont que le BEPC, donc ça peut aussi être une alternative pour avoir un diplôme canadien et immigrer au Canada. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce sujet-là. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à prendre la bonne décision dorénavant. Si tu as besoin de plus d'explications, on peut prendre un entretien pour faire une évaluation du cas par cas. C'est super important parce que il y a peut-être des aspects de ta vie que je ne connais pas et que ça va influencer dans le choix de ta décision. Ne fais pas comme ces gens qui arrivent et disent que je ne savais pas, c'est mon cabinet qui avait choisi pour moi. Le programme-ci est trop compliqué, je ne suis pas capable de faire. Donc, je pense aussi que le 4e point que je vais te dire, c'est que il est important pour toi de naviguer dans le programme que tu choisis. La bonne chose, c'est qu'au Canada, toutes les universités, les écoles mettent la liste des cours qui t'attendent. Et même avec des heures. Donc, tu as déjà la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui t'attend. Et si tu vois vraiment que tu n'es pas du tout scientifique et que là, il y a trop de matière scientifique,
comprends que tu ne peux pas t'en sortir. Encore plus si tu t'en vas à l'université. L'université ici, c'est l'université. C'est vraiment l'université. Donc, il faut absolument regarder et naviguer à travers toutes ces listes de cours pour être sûr que c'est ce que tu veux. Tu peux aussi naviguer à travers pour connaître le marché de l'emploi plus tard. Est-ce que c'est en demande? Est-ce que la rétention? Est-ce que le placement? Tout ça, tu peux trouver les informations sur Internet. Les choses que je ne savais pas que le métier n'était pas en demande en 2025, tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux plus dire ça. By the way, guys, si vous voulez faire une procédure étudiant en bonne et due forme, je pourrais vous recommander mon guide étudiant. Ce guide étudiant a déjà permis à plusieurs personnes d'obtenir même des bourses d'études au Canada. Je vais faire une autre vidéo pour te parler des bourses. Mais dans ce guide, tu as tout ça. Ça t'explique tout ça, ce que je viens de le faire, mais plus encore dans les détails. Donc, pour toi qui n'as peut-être pas beaucoup d'argent à donner au cabinet, prends ce guide-là. Il a déjà tout bien établi. Tu peux vraiment faire ta procédure à partir de là. Tu peux vraiment t'éviter les erreurs que beaucoup commettent et qui leur coûtent un retour au pays. Va donc. Tu peux prendre le guide étudiant ici, tu m'écris un email ou alors je laisse le lien du guide dans la description. Tu prends le guide et tranquillement, toi-même, tu fais ta procédure. Mais évidemment, il y a un suivi. Tu as un groupe privé pour poser tes questions. L'équipe est là pour t'aider dans ce processus-là. OK? Voilà les amis, la vidéo est trop longue, mais je tenais vraiment à faire ça pour vous éviter tous ces problèmes qu'on voit de nos jours. Parce que le visa étudiant commence vraiment dorénavant. Très important de bien choisir sa formation. Vous avez catch up, n'est-ce pas? Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. Vous me regardez depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner? Je partage une vidéo chaque jour. 5 vidéos par semaine minimum. Si tu ne t'abonnes pas, tu rates forcément beaucoup de choses. Abonne-toi. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.